Bonjour chers frères et sœurs, la paix du Seigneur Jésus soit avec vous, que Dieu vous bénisse en ce nouveau jour et qu'il soit plein de joie, de bénédictions et de grandes victoires que Dieu vous donnera au nom de Jésus. Aujourd'hui je veux apporter un message de foi, d'espérance et à la fin nous prierons ensemble. Nous unirons notre foi parce que Jésus a dit que là où deux ou plusieurs se rassemblent en son nom, il sera présent. Donc cette vidéo d'aujourd'hui sera formidable et bénie, mais d'abord s'il vous plaît aimez, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications sur YouTube dès que la prochaine vidéo sera mise en ligne. Ok, alors commençons. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu cela, mais je le pense parfois à cause des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il semble que nos prières ne soient pas entendues. Il semble que les promesses de Dieu ne se réaliseront jamais. Avez-vous déjà ressenti cela? Je me souviens de ma conversion, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus. Dieu a commencé à me faire des promesses à travers les prophètes des gens, et lorsque j'ai lu la Bible, il semblait que Dieu me parlait dans chaque parole, mais à cause des difficultés, je ne pouvais pas croire que tout cela était pour moi. Je ne me considérais pas digne de recevoir quoi que ce soit du Seigneur parce que je ne me considérais jamais comme méritant tout ça. Mais aujourd'hui, je vois que Dieu est fidèle. Je connais le Seigneur bien plus qu'il y a de nombreuses années, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, et j'ai appris que même si je suis imparfait, Dieu est toujours fidèle. J'ai appris que les promesses du Seigneur ne sont pas réduites dans ma vie quand je pêche, quand j'échoue, parce qu'il connaît la sincérité de mon cœur. Donc tout ce que nous devons faire, frères et sœurs, c'est avoir le cœur brisé. Parce que la Bible dit que le Seigneur ne rejette pas un cœur brisé. Donc même si tu fais souvent des erreurs, n'abandonne pas toi et n'abandonne pas Dieu, d'accord? Car il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Mais revenons au message que je veux vous apporter. Parfois nous traversons des moments difficiles et nous commençons à nous sentir abandonnés. Nous commençons à nous sentir spirituellement froids au point de penser que notre foi ne pourra pas résister. Mais ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Je me souviens qu'au début de ma marche chrétienne, il y a 18 ans, j'ai traversé tellement de luttes que j'ai ressenti une grande paresse. Vous savez, je ne sais pas si j'ai déjà ressenti cela. Le désir de rester dans le lit sans vouloir affronter ce monde, parce qu'il semblait que les combats venaient de partout, comme si l'ennemi était furieux, et qu'il l'était vraiment. Parce que l'ennemi ne sait pas ce que Dieu a en réserve pour votre vie, mais il s'imagine qu'il peut voir le domaine spirituel, les promesses et les bénédictions que Dieu a pour vous. Donc l'ennemi se lève précisément lorsqu'il sait que Dieu a quelque chose de grand pour vous. Alors je suis resté dans ma chambre pendant 2 semaines, frères et sœurs. Je sortais rarement, j'écoutais juste de la musique d'adoration. Et j'ai lu la parole de Dieu. Tout était nouveau pour moi et j'ai ressenti beaucoup de paix, beaucoup de joie. Tu sais, quand j'entendais ces louanges, quand j'en apprenais plus sur Jésus, mais en même temps ma vie était un désastre, ma vie était pleine de peur et d'incertitude. J'ai même pensé, waouh, Dieu s'inquiète pour tous les domaines de ma vie, il se soucie des détails, comme disent les frères de l'Église, les gens autour de moi. Je pensais que je ne pensais pas que Dieu se souciait seulement de ma vie spirituelle et que le reste, je devais le régler par moi-même parce que c'était toute ma responsabilité. Vous savez, je sais que bien sûr, Dieu ne le fera pas. Ce que nous devons faire, mais je suis sûr d'une chose, Dieu. Il sera avec nous tout le temps, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, peu importe les décisions que nous devons prendre, Dieu sera devant. Il ne nous abandonnera pas, Amen, et Dieu permet souvent que ces tribulations se produisent afin que nous dépendions moins de nous-mêmes, de notre force, de notre sagesse, et que nous ayons une confiance totale dans le Seigneur. La Bible dit que lorsque Moïse faisait face à la mer Rouge avec cette foule, ces Israélites qui, selon les érudits, étaient environ 1,5 million de personnes.
Imaginez que les gens étaient désespérés parce que Pharaon est venu avec ses chevaliers par derrière et que les gens ont commencé à parler à Moïse. Moïse, tu nous as amenés ici parce qu'il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte, tu nous as amenés ici pour mourir. Et Moïse à ce moment-là a détourné son attention de les inquiétudes des gens, les gens pessimistes autour de lui. Imaginez le nombre de personnes qui se plaignaient, murmuraient désespérément. Mais Moïse a détourné son attention de tout cela, a regardé le Seigneur et a crié, puis le Seigneur lui a dit, « Dis au peuple de partir parce que je vais diviser la mer Rouge. » Alors Moïse a étendu son bâton et a dit à tout le monde de se calmer parce qu'aujourd'hui, ils verront la délivrance du Seigneur. Et les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais parce que le Seigneur ouvrira cette mer, mais nous devons marcher par la foi. Amen. Et il est intéressant que nous ayons souvent cette idée. C'est vrai que la mer s'est complètement ouverte et qu'ils ont marché sur la terre ferme, mais je pense que ce n'était pas exactement comme ça parce qu'à mesure qu'ils marchaient, la mer a commencé à se séparer parce que c'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Dieu ne donne pas un miracle complet à la fois. Dieu vous permet de marcher et d'apprendre à marcher par la foi. La Bible dit dans le livre des Hébreux que le juste doit dire que celui qui obéit à Dieu vivra par la foi et s'il se retire, Dieu ne sera pas content de lui. Alors chers frères, c'est le message que je veux t'apporter. Dieu ne t'abandonnera pas, mais tu dois faire confiance au Seigneur. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Ce verset m'a accompagné tout au long du an et cela parle exactement de cela, sur l'importance de faire confiance à Dieu même sans voir une issue. Est-ce là dans Proverbes chapitre 3 versets 5 à 7 qui dit « Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies et il dirigera vos chemins. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Craignez le Seigneur et éloignez-vous du mal. » Ici, dans ce passage, il est dit quelque chose de très intéressant. Nous devons faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et ne pas dépendre de notre propre compréhension. Qu'est-ce que le roi Salomon essaie de dire? L'auteur de ce proverbe avec ceci, il dit que nous voulons souvent imaginer. Nous voulons deviner ce que Dieu va faire. En d'autres termes, avec notre propre compréhension, nous voulons tout savoir, mais la vie avec Dieu n'est pas comme celle des frères et sœurs. La vie avec Dieu est une vie de foi. Cela paraîtra souvent fou ce que Dieu demandera de vous, mais vous devez obéir parce que c'est la seule façon pour vous de voir des miracles. Et ici dans ce proverbe, il continue en disant « Reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies et il rendra vos chemins droits. » Gloire à Dieu. Par conséquent, plus vous reconnaissez Dieu, plus vous êtes reconnaissant et obéissant, plus il redressera vos chemins. Donc si votre vie est un désastre en ce moment, ce n'est pas grave. Dieu sait comment redresser tous vos chemins. Faites simplement confiance au Seigneur afin que nous puissions voir que des miracles se produisent dans la vie de Moïse et du peuple hébreu. Mais si nous analysons l'histoire, ce qui s'est passé après, nous verrons que ces gens étaient très ingrats. Ils ont vite oublié les miracles, la délivrance que Dieu leur avait donnée, et ils ont commencé à se plaindre de tout. Ils se plaignaient de la nourriture. Ils se plaignaient de ne pas avoir d'eau. Ils se plaignaient de la chaleur. Ils se plaignaient tout le temps et accusaient Moïse et Moïse. Il a commencé à traverser une période très difficile où il se sentait fatigué, dépassé, et il semblait qu'il n'y avait pas de solution au problème. Moïse a atteint un tel point de désespoir qu'il a demandé à Dieu de lui ôter la vie. Et peut-être que vous, qui écoutez ce message, ressentez la même chose. Vous ne voulez plus vivre dans ce monde. Mais mon frère, Dieu a un but dans ta vie. La vie, tu dois résister car le miracle viendra, les portes s'ouvriront, la libération viendra et Dieu t'utilisera. Mais je comprends aussi ta vie car ce n'est pas facile de gérer les problèmes de dette, les trahisons. Tant de choses se produisent et je le vois aussi du point de vue de Moïse. La Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus doux de tous et pourtant, regardez cela, il était désespéré et voulait mourir. Mais même au milieu de toutes les luttes et découragements de Moïse,
cœur il a gardé sa foi dans la promesse du Seigneur et a reconnu qu'il ne pouvait rien faire pour résoudre le problème par lui-même, qu'il n'y avait pas d'issue, qu'il devait crier à Dieu. Ainsi, dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 33 verset 15, Moïse a dit que si votre présence ne nous accompagne pas, ne nous envoyez pas, et avec cette déclaration, Moïse disait: Dieu, si vous n'êtes pas avec moi, je ne peux pas traverser ce désert, j'ai besoin de votre aide et de vos soins. Sinon je ne donnerai pas un autre beau Seigneur. Et tu sais ce qui s'est passé, frère. Le Seigneur était tellement content de l'acte de foi de Moïse qu'il lui a assuré qu'il serait à ses côtés. Le fortifier jusqu'à la fin de son voyage. Regarde ce que Dieu a dit à Moïse au verset 17: Je ferai ce que tu demandes, je t'aime et je te connais par ton nom. Alléluia, gloire à Dieu. De la même manière, ma chère, si tu t'approches, Dieu reconnaît sincèrement vos limites et que vous ne pouvez rien faire sans son aide. Alors Dieu vous soutiendra, il accomplira quelque chose de surnaturel, il enlèvera vos fardeaux, vos angoisses, vos soucis. Vous savez, quand vous ressentez une douleur dans la poitrine, c'est votre angoisse et votre désespoir. Dieu enlèvera cela de votre vie et c'est pourquoi nous allons prier maintenant et unir notre foi et Dieu agira en votre faveur. Amen. Vous aussi. Traversez ce désert dans ta vie où cela semble comme jamais auparavant. Cela passera, il semble qu'il n'y ait pas de solution. Tu as prié pendant si longtemps et il semble que le miracle n'est pas arrivé. Ce n'est pas grave, mon frère, si vous croyez en ce verset. Je peux tout faire à travers le Christ qui me fortifie. Vous traverserez toutes sortes de situations et vous trouverez la force de continuer à marcher. Les gens autour de vous seront surpris de voir l'œuvre de Dieu dans votre vie. Je suis un témoignage de ceci. Plusieurs fois j'ai voulu abandonner. Plusieurs fois j'étais sur le point d'arrêter ce travail, frère, parce que l'ennemi s'est levé. Ce n'était pas facile, ce fut un combat terrible, mais Dieu a agi en ma faveur au bon moment. Le diable a dû fuir et Dieu a déversé encore plus d'onction. La sagesse et moi avons vu vos miracles, les témoignages que vous laissez ici dans les commentaires, tout cela me fortifie pour continuer, donc je suis là pour prier pour vous. Fermez les yeux maintenant et concentrez-vous sur cette prière, car la Bible dit que si nous cherchons le Seigneur de tous notre cœur, il se laissera trouver par nous. Amen. Alors ferme les yeux et prions. Mon Seigneur et Père, je m'approche de toi en ce jour. D'abord pour te louer pour la vie de ces frères et sœurs qui prient avec moi en ce moment. Mon Père, cette personne qui veut tellement un changement dans sa vie, combien de fois a-t-il prié? Combien de fois a-t-il pleuré parce qu'il ne peut plus supporter ce désert? Mon Père, mais également qui a agi dans la vie de Moïse, je te demande, Seigneur, de déverser ta grâce, ta miséricorde, de tendre la main à cette personne. Elle est fatiguée et chargée. Et c'est toi-même qui m'as fait l'invitation, vous tous qui êtes fatigués et chargés, alors Seigneur, nous venons à vous maintenant et nous vous demandons, Seigneur, prends soin de nous, prends soin de notre santé, nos relations, notre famille, notre vie spirituelle. Mon Père, ne le permets pas, cette personne doit être convaincue par son ennemi qu'elle a été abandonnée par toi et qu'elle est maintenant seule, ô mon Dieu. Le diable veut détruire la foi de cette personne, mais Seigneur, aie pitié, je vous demande maintenant de rappeler à vos enfants que vos promesses sont toujours valables et que même si des batailles peuvent survenir, ils n'auront pas à se battre parce que le Seigneur Tout-Puissant combattra en leur nom, ô mon Dieu. Père, je te demande aussi du courage et de la sagesse pour que ce fils et cette fille affrontent toutes leurs difficultés. Ne les laisse pas se décourager et se retourner. En ce moment, tout ce qu'ils font, c'est pleurer, ne sachant pas quoi faire, mon Père, mais aie pitié, Jésus, cette personne a besoin de travailler, produire quelque chose, qu'elle ne peut pas rester dans cette vie, Père, cette vie de découragement, de dépression. Jésus, pourvois à nous, Seigneur, dans cette maison, nous crions ici, Seigneur, seule ta grâce nous suffit, car ta puissance se perfectionne dans notre faiblesse. Jésus, pourvois à nos besoins dans cette maison, Que cette personne sente votre présence, qu'elle soit fortifiée spirituellement et que mon Père lui accorde la sagesse pour prendre les meilleures décisions,
quel est aussi le courage de renoncer au péché, d'abandonner les relations qui ne sont pas conformes à votre volonté et d'abandonner amitiés nuisibles qui ont influencé de manière négative au Jésus. Donne-lui force, sagesse et courage pour qu'il ne s'éloigne pas plus de ta présence. Mais à partir d'aujourd'hui, mon Père peut rester ferme avec vous jour après jour. Puisse-t-il se joindre à moi dans la prière et puissions-nous grandir ensemble spirituellement tout comme vous avez ouvert des portes dans ma vie. Ouvrez des portes dans la vie de ce frère et de cette sœur tout comme vous avez séparé les mers rouges dans la vie de Moïse. Quand les temps difficiles sont arrivés, tu lui as aussi donné du repos et de la délivrance. Ô mon Père, c'est ce dont nous avons besoin ce matin. Nous avons besoin de ton repos, ta force, ton renouveau spirituel. Je crois, tout comme tu as dit à Moïse que tu serais avec lui et que tu ne l'abandonneras pas, je crois que tu ne nous abandonneras pas. Ce désert ne viendra pas pour nous détruire mais pour nous donner la victoire, pour apporter la croissance spirituelle et nous vous en ressortirez plus fort que jamais car vous êtes pour nous et personne ne pourra être contre nous. Au nom de Jésus je prie et merci. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon Dieu, j'espère que tu as compris ce message. Dieu se battra pour toi, Dieu ne t'abandonnera pas, peu importe si tu es persécuté, humilié, s'il semble que l'ennemi entoure ta vie essayant de te dévorer, il ne réussira pas à t'atteindre. Tout comme Dieu a sauvé Daniel de la fosse aux lions, il vous sauvera aussi. Dieu vous délivrera. Alors calmez-vous et restez en présence de Dieu car vous verrez de vos propres yeux la libération que le Seigneur vous donnera aujourd'hui. Amen. N'oubliez pas de partager ce message, cette prière, car il y a beaucoup de gens qui souffrent et souvent ils ne demandent pas d'aide, ils sont honte, ils ont peur, mais ils ont vu que vous êtes sur le chemin de Dieu, alors n'ayez pas honte de proclamer Jésus, démontrez que Jésus est le seul chemin. Lorsque vous partagez, vous évangélisez aussi. Parce que vous permettez à la graine de la parole de Dieu de se répandre partout, il est bon que Dieu vous bénisse et on se retrouve ce soir dans le prochain message. Un gros câlin.